314 pages, des dizaines de graphiques, de courbes et de chiffres. Et une conclusion. Malgré la réforme, le système de retraite sera déficitaire en 2030. Il atteindra environ 6 milliards d'euros. La promesse du gouvernement d'être à l'équilibre cette année-là ne sera donc pas tenue. D'après le tout nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites que nous nous sommes procurés, les comptes seront dans le rouge au moins jusqu'en 2045. C'est cette réforme des retraites qui permet de pérenniser notre système par répartition. Mais vous n'atteignez pas votre objectif. On l'atteint. Ça n'est absolument pas un échec. Si nous n'avions pas fait cette réforme, la situation aurait été encore plus dégradée. Selon les calculs du rapport, le déficit aurait été environ 2 fois plus important sans la réforme. On apprend aussi qu'elle bénéficiera aux plus modestes. Leur pension devrait augmenter entre 5 et 12%. Malgré cela, le RN et la France Insoumise promettent toujours de l'abroger en cas d'élection en 2027. C'est pas en faisant travailler des gens déjà fatigués qu'on va faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est un mensonge. Les hommes politiques, au lieu de taper les Français et de les sanctionner, il ferait mieux de se creuser la tête pour améliorer la productivité. Est-ce qu'on va toujours plus loin? Est-ce que le gouvernement va nous dire il faut travailler 65, 66, 67 ans? Ou est-ce qu'on s'attelle enfin à trouver des nouvelles recettes? Par exemple en faisant cotiser le capital, en augmentant les salaires, en créant de l'emploi. Enfin, selon le rapport, les retraites des femmes devraient davantage augmenter que celles des hommes.